Dans ce métier, ce qui me plaît vraiment, c'est que d'abord, c'est vivant. Et quand on travaille quelque chose de vivant, il y a toujours cette remise en question, il y a toujours le petit côté, est-ce que ça va fonctionner, est-ce que ça va pas fonctionner. Et du coup, la boulangerie, c'est ça qui est génial, c'est que c'est vivant, on doit s'adapter, et tous les jours, c'est différent. Bienvenue dans Le Goût de la boulangerie-pâtisserie, le podcast qui vous invite à découvrir toutes les facettes des métiers de la boulangerie-pâtisserie. Dans cette série de 8 épisodes, je vous emmène à la rencontre de celles et ceux qui, chaque jour, vous accueillent dans leur boutique, pétrissent, façonnent et subliment les pains, viennoiseries et autres plaisirs sucrés ou salés qui, tout au long de la journée, réveillent nos papilles. Ils sont vendeurs, vendeuses, boulangers, boulangères, pâtissiers, pâtissières, touriers et tourières, et avec eux, nous allons mettre les mains dans la farine pour mieux comprendre la passion qui les anime. Et dans ce nouvel épisode, j'ai eu la chance de m'entretenir avec Rodolphe Couston, boulanger et meilleur ouvrier de France en 2023. Et c'est à Avignon, où a eu lieu cette année le concours du meilleur jeune boulanger de France, que nous nous sommes retrouvés pour évoquer sa passion et l'importance pour lui de transmettre son savoir-faire. Rodolphe, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Alors je m'appelle Rodolphe Couston, j'ai 41 ans, je suis boulanger depuis tout petit. Je suis tombé dedans je suis tombé dans le pétrin quand j'étais tout petit parce que dans ma famille on est boulanger depuis 5 générations. Puis c'est mon parrain, un jour il me dit allez viens m'aider l'été de mes 16 ans et puis du coup je l'ai aidé tout l'été et à la rentrée j'avais envie d'être boulanger. Donc je commence mon apprentissage et puis depuis j'ai plus arrêté. J'ai commencé par le CAP boulanger, j'ai fait le BP boulanger, le brevet de maîtrise en boulangerie et puis j'en avais pas assez donc je suis revenu en pâtisserie et j'ai fait le CAP pâtissier, le BTM pâtissier, le BM pâtissier. Moi j'aimais beaucoup l'école et du coup je suis resté très longtemps puisque je ne suis jamais sorti. Voilà, parce que maintenant je suis enseignant depuis 17-18 ans et je transmets maintenant mon savoir-faire et je m'éclate dans ce que je fais parce que je suis en contact avec des jeunes tout le temps. Je suis en contact avec des jurys parce qu'on fait beaucoup de concours, j'emmène beaucoup de jeunes à des concours, on est bien présent et du coup il n'y a pas de routine, il n'y a pas de routine. Tu as toujours voulu enseigner. Pourquoi avoir choisi cette voie ? L'enseignement. Alors, quand j'ai commencé ma formation, j'ai mon enseignant qui, au bout de 2 ans, me demande si je veux participer au concours des meilleurs jeunes boulangers de France. Et on est aujourd'hui à la finale des meilleurs jeunes boulangers de France. Et je lui dis, bien sûr, si j'ai le niveau, je veux bien y participer. Et de là, j'ai commencé les concours. Alors, j'ai été meilleur jeune boulanger de France. Ensuite, j'ai continué avec les WarSkills. J'ai fait plein de concours. Et au final, tous mes jours de repos, j'allais à mon école avec mon enseignant et je m'entraînais. Et je faisais que ça. Et j'ai fait que ça pendant 5 ans. Et de là, comme j'étais constant avec mon enseignant, de temps en temps, il me disait ça tu le fais bien, allez, fais une petite démo, montre-leur, tac. Et puis je faisais une petite démo, je leur montrais. Et puis je pense que ça m'a donné aussi envie d'aller un petit peu retransmettre ce qu'on m'avait donné. Au fur et à mesure, j'ai des jeunes qui venaient me voir pour des conseils, j'ai des jeunes qui venaient aussi pour des concours, donc je leur donnais aussi des conseils. Et puis de fil en aiguille, j'ai eu envie de transmettre. Donc j'ai commencé gentiment avec les apprentis qui étaient avec moi dans l'entreprise, je les ai accompagnés. Et puis ensuite, derrière, j'ai commencé à faire de l'enseignement, quelques vacations. Ça m'a plu, et là j'ai décidé d'être enseignant. Bon, après, au bout de 4-5 ans que j'ai été titularisé, j'ai ressenti le besoin d'avoir des connaissances pédagogiques. Donc j'ai fait une licence en gestion des ressources humaines. Et ça m'a permis aussi d'avoir des connaissances pédagogiques sur comment transmettre, comment monter une séquence pédagogique, comment évaluer des jeunes et comment évaluer des concours. Donc j'ai fait ça en 2009-2010. Et en 2020, je passe le concours de l'éducation nationale et je suis retenu. Voilà, donc... Bon, j'ai dit allez, à 40 ans, c'est le moment de changer un petit peu. Donc je suis allé dans l'éducation nationale. Je suis toujours enseignant dans l'éducation nationale. Et il faut savoir qu'après le concours enseignant, on a 1 année de formation. Et là, mon inspecteur m'appelle et il me dit mais vous êtes quand même un professionnel, mais vous avez un parcours atypique parce que vous avez une licence. Et il me dit vu que vous avez un niveau Bac+3, vous pouvez pendant votre année de formation valider un master. Et tout bonnement, j'ai continué ma formation, je suis allé à la faculté, j'ai eu encore des apports pédagogiques et je me suis régalé. Et en 2021, j'ai validé un master. Voilà. Mais alors, j'avais pas du tout prévu d'avoir un master un jour, mais ça s'est fait alors parce que j'aime l'école, j'aime me former, j'aime m'instruire, j'aime rencontrer des enseignants, rencontrer des formateurs. Et ce que j'explique à mes jeunes, c'est que
toutes les formations que j'ai pu faire dans ma vie, à chaque fois, j'ai pris un petit peu. On peut pas tout retenir, mais en tout cas, on prend ce qu'on a besoin. Et au final, c'est un petit peu comme ça que j'ai réussi à me perfectionner et j'espère à être un bon professeur. Est-ce que tu peux me dire justement quelles sont les différentes voies pour devenir boulanger? Quelles sont les formations possibles? Alors, pour devenir boulanger aujourd'hui, il y a plusieurs possibilités, mais dans le cadre réglementaire, on a, nous, le CAP boulanger. Pour aller au CAP boulanger, il y a 2 voies possibles, où on y va par l'apprentissage. Donc l'apprentissage, comment ça fonctionne? Il faut que le jeune il trouve un employeur. Une fois qu'il a trouvé l'employeur, il signe un contrat d'apprentissage. Le CAP boulanger dure 2 ans, et là, il va aller à peu près en moyenne 1 semaine par mois au CFA, à l'école, et 3 semaines par mois à l'entreprise. La deuxième voie possible, c'est par l'initial scolaire, donc c'est par le lycée. Donc là, il faut faire ses vœux sortie de 3e pour intégrer un lycée pro ou un lycée hôtelier. Donc là, on a 30 semaines au lycée et on a 7 semaines de stage par an à l'entreprise. Les 2 voies sont très complémentaires parce qu'on a l'apprentissage qui a beaucoup de pratiques en atelier, en entreprise. Donc voilà, on apprend un peu plus avec un maître d'apprentissage sur le domaine pro. Sur le scolaire, on est plus à l'école et surtout, on a plus d'apports théoriques. C'est sur la durée, d'accord ? La finalité, c'est le CAP boulanger, donc c'est le même diplôme. Mais derrière ça, de toute façon, le CAP, moi j'explique toujours à mes élèves, c'est les fondations d'une maison. Il faut que la fondation soit bonne, mais il faut la monter. Et il faut monter des étages. Et du coup, il faut un bon CAP. Donc peu importe la voie, mais derrière, il faut continuer. Et le parcours de formation aujourd'hui, il est très important parce que l'institution propose beaucoup de choses et très intéressantes. Nous propose derrière des mentions complémentaires, nous propose des BP, donc le brevet professionnel. Elle nous propose aussi le bac pro, le baccalauréat professionnel. Et la finalité, le diplôme le plus élevé dans notre profession, qui est bac plus 2 quand même, c'est le brevet de maîtrise. Alors c'est pas donné à tout le monde d'aller jusqu'au brevet de maîtrise, et c'est pas très grave. Mais il faut essayer d'aller le plus loin possible pour essayer d'engranger et d'apprendre le plus de choses. Et aujourd'hui, les diplômes niveau bac, le BP et le BM nous apportent beaucoup de gestion d'entreprise, et ça c'est très important. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à un jeune ou une jeune pour lui donner envie de rejoindre les métiers de la boulangerie-pâtisserie? Alors les métiers de la boulangerie aujourd'hui, c'est plein de choses, il y a plein de portes qui peuvent s'ouvrir. D'abord parce qu'on a cette chance en France d'avoir de la formation. On a vraiment des parcours de formation complets. Donc après, derrière ça, notre métier offre plein de possibilités pour les jeunes derrière. Donc déjà, on a des petites entreprises à reprendre parce que on a des gens qui arrivent en retraite, qui ont envie de transmettre leur entreprise. On a aussi des grosses affaires où on a besoin de chefs boulangers, de personnes très qualifiées qui sont des meneurs, qui ont besoin de mener des équipes. On a aussi des places, bien sûr, d'ouvriers qualifiés, voilà. Donc aujourd'hui, la boulangerie, c'est pas que la boulangerie. On a la boulangerie, on a le tourrier, le travail du tour qui est très important aujourd'hui et qui d'ailleurs va être mis en avant à partir de septembre puisqu'on a une nouvelle mention complémentaire technique du tour. Donc ça c'est génial, qui va démarrer. Et on a aussi la pâtisserie qui vient là en complément, bien sûr, on est boulanger-pâtissier, c'est 2 métiers différents mais on est complémentaires. On a beaucoup de postes possibles aussi donc à l'étranger. Et puis tous nos employeurs, tous nos professionnels recherchent quelqu'un aujourd'hui. Voilà, celui qui a vraiment envie de travailler, qui est volontaire et qui est formé, sans problème, il pourra intégrer une entreprise. Qu'est-ce qui t'a apporté, toi, ce métier ? Moi, ce métier m'a tout apporté. Ce métier, il m'a apporté déjà la satisfaction professionnelle. Parce que en fait, c'est un métier qui est génial parce qu'on démarre avec de la farine et 7 heures plus tard, on va sortir une baguette du four et c'est là la satisfaction. Et encore plus que ça, on va aller plus loin. La satisfaction, c'est quand on a un enfant, quand on a un client qui va ouvrir notre baguette ou qui va revenir le lendemain et qui va nous dire « mais ta baguette, elle est trop bonne. Mais ton pain, il est génial. Et j'ai déjeuné encore avec le lendemain, mais il est bon. » Et là, c'est vraiment énorme la satisfaction que ça peut générer parce que voilà, c'est le retour client et c'est là qu'on est heureux en fait. Sinon après, moi j'ai jamais arrêté de me former, de me remettre en question et c'est des métiers qui aujourd'hui évoluent très 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 vite. Donc ça m'a donné cette satisfaction professionnelle parce que j'ai pas de routine. Voilà, je peux jamais m'embêter. Et puis en plus, j'ai eu la chance d'être donc enseignant formateur et du coup ça m'a aussi ouvert beaucoup de portes.
j'ai fait plus de 40 pays. Voilà, j'ai fait des salons professionnels dans le monde entier, je suis allé dans tous les continents. Après, j'ai fait déjà 20 ans de 25 ans. Allez, non, 20 ans, ouais, 25 ans. J'ai fait 25 ans de mon parcours professionnel et je me suis éclaté. Je peux pas faire mieux aujourd'hui. Pour moi, je me remets, enfin, tous les jours je me lève et j'ai envie d'y aller, quoi. C'est génial. Et puis là, avec en plus le col bleu blanc rouge, mais là, enfin, je peux pas faire mieux. Voilà, je suis un homme comblé. On va parler justement ensemble de ce col bleu blanc rouge. Tu as reçu le titre il y a quelques mois de meilleur ouvrier de France, MOF. Est-ce que tu peux me raconter comment a commencé cette aventure et ton envie de devenir meilleur ouvrier de France? Alors bon, j'ai fait beaucoup de concours déjà en étant jeune, hein. J'ai été meilleur jeune boulanger de France, j'ai fait l'international, j'ai fait les World Skills. Et puis après, j'ai eu envie de continuer les concours. Donc je me suis inscrit à la Coupe de France, à la Coupe Louis Le Saffre. Et en même temps, je me suis inscrit au concours MOF. Voilà, en 2010. Je passe la qualif de la Coupe Louis Le Saffre, donc j'étais finaliste national. Et je passe la qualification MOF 2010. Et là, je suis pris pour la finale MOF. Donc bon. La Coupe de France, je la laisse aux copains et je me prépare à fond sur ce concours MOF. Et alors pour moi, ce concours, enfin, quand on est professionnel, qu'on va par exemple sur un salon, qu'on voit tous ces cols bleu blanc rouge, ça fait rêver. Hein. C'est vraiment, c'est magique. On en a plein les yeux. On n'ose même pas approcher ces cols bleu blanc rouge. Hein, voilà. Pour moi, c'est un grand respect. C'est un grand respect. Alors après, on peut être un grand professionnel sans avoir le col bleu blanc rouge. Hein. Mais voilà, celui qui l'a, ça fait rêver. Et du coup, j'en ai rêvé. J'ai eu envie d'y aller. Voilà. Et en 2011, je suis en finale. C'était ma première finale. Bon. Et j'avais besoin d'expérience encore, voilà. Donc je sors de 2011 et je me dis, je lâche rien. Voilà, le concours MOF, il est organisé tous les 4 ans. Et je renclenche tout de suite, voilà, je me reprépare pour 2015. Et du coup, je continue. 2014, je reviens à la qualification des meilleurs ouvriers de France. Je suis retenu pour la finale. Et là, en finale, en 2015, eh ben, ça n'a pas fonctionné. J'ai des choses qui n'ont pas marché. Ça a été un peu court. Et puis, j'ai fait des erreurs. Alors, j'étais très déçu, forcément. Mais 2019, du coup, j'ai dit, bon, je vais laisser peut-être un peu passer du temps. Voilà. J'ai organisé la qualification dans mon centre à Avignon en 2018. Et le jour du concours, là, j'avais vraiment envie d'y retourner. Donc, je me suis dit, allez, je me réinscrirai pour la prochaine. Et puis 2020, allez, je m'inscris et puis c'est reparti. Alors, un concours comme ça, c'est énorme. C'est difficile de tout expliquer, mais c'est un investissement personnel énorme, familial énorme, c'est un investissement professionnel énorme parce que forcément on est obligé de mettre des choses de côté, même professionnellement, hein. Donc je parle pour moi en tant qu'enseignant, mes élèves, j'étais un peu moins présent. Un professionnel qui aurait sa boîte, il est obligé de se détacher un petit peu de la boîte. Voilà, c'est vraiment énorme. C'est un investissement également financier, hein. Financièrement, c'est un concours c'est pas un concours qui coûte cher au départ, mais forcément aujourd'hui il faut s'investir à fond. On fait de la recherche, on va voir des gens, on se déplace, on se paye des formations, on se paye des moules, ça va très très vite, on a des déplacements. Bon voilà, il faut quand même un budget. Donc tout ça, alors on le fait par passion, donc une passion, on compte pas. Voilà, une passion, celui qui fait de la moto, il va pas compter ce qu'il met dans une moto, peu importe. Et là, c'est pareil, quand on s'engage dans un concours comme ça, alors c'est notre métier au départ, mais c'est aussi notre passion. Et quand c'est la passion, on y met de l'argent, on y met du temps et on y met l'âme, hein, on est à fond. Et du coup, 2020, je repars et là, je me dis, par contre, c'est la dernière fois que je le ferai. Voilà. Mais par contre, je vais tout mettre dedans. Donc, je vais à la qualif de février 2023. Donc déjà là, j'avais déjà 3-4 mois de préparation intense. Voilà. Et là, je suis retenu pour la finale. Et là, pendant 8 semaines, je me suis enfermé. J'ai arrêté totalement de travailler. J'ai tout arrêté. Je ne suis plus rentré à la maison. Je me suis enfermé dans un atelier de 5h à minuit, 7 sur 7, pendant 8 semaines. J'ai tout mis dedans. Et alors, j'ai une personne qui m'a beaucoup aidé, hein, qui était là tout le temps avec moi. Tout le temps, constamment. Même, je me levais à 2h, il venait avec moi à 2h à l'atelier. Il était tout le temps là. Et en fait, je lui disais, mais je me lève pour faire ce que j'aime. Mais je veux que ça dure tout le temps. Et c'était magique. Je me levais pour me faire plaisir. Et alors là, c'est vraiment le moment qui c'était pour moi, quoi. J'ai fait du sport quand j'étais jeune. J'ai fait de la moto, j'ai fait du cross pendant une dizaine d'années. Et j'ai toujours rêvé d'être un professionnel de la moto parce que, tu fais ton sport et en plus, tu en vis. Et là, c'est ce qui m'est arrivé.
Hein, j'ai fait mon métier et j'ai fait ma passion. Mais c'était fabuleux. Et du coup, je l'ai pris, mais j'ai pris toutes les heures, les minutes, mais c'était pour moi, quoi. J'étais heureux, voilà. Et du coup, d'obtenir le titre, c'est pour moi, c'est magique. C'est quelque chose qu'on regarde de loin et qu'on voit et qu'on a tous envie d'avoir, forcément. Mais voilà, pour moi, c'est pas une finalité. J'en ai pas vraiment besoin puisque je suis pas installé, j'ai pas d'entreprise. Mais bon, voilà, moi, c'est plus pour moi que je l'ai fait en tant que sportif, voilà, en tant que challenger, en tant que voilà. Et par contre, je l'ai fait beaucoup pour ma profession, voilà, parce que ma profession, s'ils ont besoin de représentants, s'ils ont besoin que je donne pour ma profession, je le ferai volontiers maintenant. Je le faisais déjà, mais maintenant on me regarde un petit peu plus, donc je le ferai encore plus volontiers. Plaisir, c'est un mot qui est important dans ce métier. Ah, mais c'est le plus important, je pense. Voilà, c'est pour ça que je suis pas allé en 2018 au MOF, parce que moi je voulais pas le faire, être contraint de le faire. Je voulais pas me forcer à y aller sans le plaisir. Et quand j'y suis allé en 2023, donc l'année où je me suis fait plaisir, mais ça va au-delà. C'est que je me disais le matin, je me lève, je vais faire mon métier, je vais faire ma passion et je vais prendre du plaisir. Mais ça, c'est énorme. Ça, c'est vraiment génial. Et quand je me levais le matin, je me suis dit, mais je veux que ça dure très longtemps. Je vais me faire plaisir. Merci Rodolphe. Le goût de la boulangerie-pâtisserie est un podcast produit par la Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française avec le soutien du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, du ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse et de l'OPCO des entreprises de proximité. Ce podcast a été réalisé par l'agence New Wing.